Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver. L'été arrive à grands pas et pour l'occasion, bon nombre d'entre vous vont entamer une sèche afin d'arborer un physique bien défini, notamment sur les plages. Ça tombe très bien, durant la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préconiser des conseils généraux afin de ne pas rater votre sèche. Sèche qui, si elle est mal effectuée, peut ruiner des mois et des mois de travail acharné. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. A tout de suite. Premier conseil, durant vos entraînements, continuez à travailler lourd. Manipuler des charges lourdes va vous assurer de maintenir votre masse musculaire, ce qui devra être l'objectif numéro 1 de vos séances durant votre sèche. Pas de recherche de performance, nous sommes en hypocalorie, uniquement du maintien de la masse musculaire. Évitez au maximum les séances de type endurance avec ces séries interminables de 20, 30, 40 répétitions. Ça n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est une déplétion glycogénique, c'est-à-dire un appauvrissement des réserves de sucre au sein du muscle. Réserve que vous ne pourrez pas à moyen terme reformer de par la nature hypoglycidique de votre diète. Donc travaillez lourd. Maintenez au maximum votre niveau de force, même si inéluctablement à un moment ou à un autre il va chuter, essayez de le maintenir au maximum. D'ailleurs, ce maintien fera office de référence d'une bonne progression de votre sèche. Deuxième conseil, ne réduisez pas de manière trop drastique vos calories. Je vois trop de personnes qui en prise de masse sont à 3000, 3200 calories et le jour de leur sèche descendent directement à 2000 voire 1800 calories. C'est une erreur qui aura comme conséquence une forme de crash métabolique. Et un métabolisme dans les chaussettes, c'est un métabolisme qui ne brûle pas de gras, sans compter que vous n'aurez absolument aucune énergie pour aller vous entraîner et en plus vous risquez une fonte musculaire. Alors personnellement, je vous propose, c'est ce que je fais pour moi, une réduction de 10 à 15% grand maximum au départ sur vos calories de maintenance et ensuite d'accentuer ce déficit calorique par palier de 10%. Cela va vous assurer une perte de gras progressive en ayant assez d'énergie pour vous entraîner et surtout en préservant votre masse musculaire au maximum. Troisième conseil, ne faites pas du cardio à outrance. Dans l'inconscient collectif, sèche égale se buter au cardio en plus de ces séances de muscu, ce qui est une erreur. Je vous rappelle que le déficit calorique de votre diète lié à la dépense énergétique de vos séances de muscu et de vos activités extra-salles suffiront amplement pour activer cette perte de gras progressive. Rajouter du cardio à outrance aura deux conséquences. La première, c'est ajouter un stress supplémentaire et complètement inutile à un organisme qui sera déjà éprouvé par la diète. Et deuxièmement, d'accentuer l'appauvrissement des réserves énergétiques, chose qu'on ne veut absolument pas dans une démarche progressive. Donc encore une fois, si vous voulez faire du cardio, faites-en avec parcimonie ou éventuellement si vous voulez ajouter un peu plus de calories que ce que votre diète vous autorise. Quatrième conseil, ne supprimez pas vos glucides. Certains résument la sèche à blanc de dinde, haricots verts et démonisent au possible les glucides, ce qui est une erreur et aura comme principale incidence un ralentissement de votre métabolisme, donc de facto de la perte de gras. Sans compter que vous allez manquer cruellement d'énergie durant vos séances, ce qui va mener par la suite inéluctablement à une forme de fonte musculaire. Donc consommez vos glucides. Essayez de les articuler en majeure partie autour de votre entraînement, là au moment où vous en avez le plus besoin. Et de grâce, si vous vous entraînez en fin d'après-midi, consommez vos glucides le soir sans avoir peur de les stocker en gras. Je vous rappelle que le corps ne stocke que ce dont il n'a pas besoin. Dès l'instant où les glucides que vous ingérez font partie du total journalier que vous pouvez vous allouer, il va s'en servir. Cinquième conseil, accentuez votre déficit calorique si besoin est et non pas car le calendrier l'exige. Je m'explique, bon nombre d'entre vous et moi le premier, planifions nos réductions caloriques durant notre sèche. Personnellement, c'est toutes les 2 semaines. Cependant, si à la fin de ces 2 semaines, je continuais à perdre du gras de manière régulière, ça ne servirait absolument à rien d'ajouter une nouvelle réduction calorique. Nous accentuons le déficit calorique dès l'instant où la perte de gras stagne, voire ralentit. Pour cela, je vous invite à vous peser toutes les semaines. Dès que vous voyez qu'il y a une forme de perte de vitesse au niveau de la fonte, au niveau de la perte de gras, vous pouvez éventuellement accentuer ce déficit calorique. Personnellement, je me suis vu à multiples reprises durant mes sèches repousser une réduction calorique d'au moins 1 semaine. Et il est à noter que ce conseil est également valable en prise de masse pour l'excédent calorique. Sixième conseil, et ce conseil vous pourrez l'appliquer dès votre prise de masse et il va directement conditionner le déroulement mais surtout la durée de votre sèche. Minimisez au maximum la prise de gras durant votre prise de masse musculaire. Il est à noter qu'une sèche, même faite dans les règles de l'art, va inéluctablement entraîner une petite perte de masse musculaire. Donc vous comprendrez bien qu'un pratiquant qui va accumuler beaucoup de gras sous prétexte que c'est normal car je suis en prise de masse, ce qui n'est pas du tout normal, va être lors de sa sèche confronté à deux choix. Premier choix,
Il va prendre son temps, il va y aller de manière très progressive. Par contre, sa diète va durer énormément de temps. La deuxième, c'est qu'il va vouloir faire le rush, aller vite et diminuer de manière brutale ses calories. L'un dans l'autre, c'est la porte ouverte à la catastrophe et surtout à la fonte de masse musculaire. Donc encore une fois, minimiser cette prise de gras. Moins vous aurez de gras à perdre, plus vous pourrez y aller de manière progressive avec une diète qui ne va pas s'éterniser et donc vous allez diminuer fortement les risques de perdre de la masse musculaire. Et voilà qui conclut cette première partie sur mes conseils pour ne pas rater votre sèche. Un sèche qui est avant tout une question d'expérience. Personne n'a réussi parfaitement sa première sèche. Maintenant, j'espère que ces premiers conseils vont surtout vous éviter de courir à la catastrophe. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Un Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bons débuts de sèche. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, bye bye les amis, ciao, salut.